10 ans après la fin de la guerre civile au Népal, cette femme ignore toujours ce qui est arrivé à son mari, enlevé par des combattants maoïstes il y a 15 ans. Un cas parmi tant d'autres que le gouvernement va finalement examiner. Il ouvre des enquêtes sur les crimes de guerre commis durant ce conflit. Ils ont enlevé quelqu'un que j'aimais. J'ai le droit de connaître la vérité. C'est pour ça que je me bats. Violée, assassinée ou disparue, la lutte entre les rebelles maoïstes et les forces de sécurité a fait des milliers de victimes. La commission sur les crimes de guerre a reçu 13 000 plaintes des deux côtés, mais certains doutent que la justice soit un jour faite. Les anciens rebelles maoïstes et les forces de sécurité, qui se sont battus les uns contre les autres, se sont alliés pour dissimuler la vérité. La coalition au pouvoir, qui compte d'anciens membres de la guérilla, a conclu un accord vers le pardon des crimes de guerre. Ce qui compte le plus, c'est la réconciliation. Dans notre société, on n'a pas besoin de juger ou de punir qui que ce soit par pure vengeance. Si on veut avoir la paix dans le monde, il faut savoir pardonner. Il faut savoir donner l'amnistie, c'est le plus important. Un message que refuse d'entendre Suntali Rasseli. Sa fille Rina avait tout juste 17 ans lorsqu'elle a été abattue par des troupes du gouvernement, qui la soupçonnaient d'être maoïste. Je me souviens des choses qu'elle avait l'habitude de faire et dire. Ça fait mal. Même quand j'essaye d'oublier, ça me brûle de l'intérieur. Depuis la fin du conflit, il y a 10 ans, seulement 5 anciens rebelles ont été condamnés pour l'assassinat d'un journaliste.